Quand j'étais petite, j'imaginais comme capitaine de l'équipe de rugby d'Angleterre, mais être secrétaire général de l'ONU. Pas en même temps. Simon Boyden est ambassadeur du Royaume-Uni en Mauritanie. Il termine son mandat en mars. Il s'est confié à notre micro pour nous parler de ses valeurs, de son travail et de son expérience de diplomate au pays des millions de poètes. Ce podcast est réalisé par Magali Boisvert. Il est mixé par Bassine Beats. Ce qui m'inspire, c'est des gens qui cherchent pas le spotlight, qui cherchent pas à être des célébrités ou des gens au top niveau de leur domaine, mais des gens qui travaillent, qui bossent, qui cherchent toujours à faire quelque chose pour d'autres. Nous sommes tous de temps en temps un peu égoïstes, mais le valeur que j'apprécie le plus, ce valeur d'empathie, j'apprécie des gens qui cherchent toujours à s'interroger, d'essayer de comprendre l'approche ou les émotions des autres. J'aime mon travail en général. Bien sûr, il y a des jours, il y a des moments pendant la journée qu'on est énervé. Il y a toujours des choses peut-être moins intéressantes, embêtantes. Mais oui, en général, je suis content d'avoir ce travail. Je l'ai fait depuis longtemps maintenant et je cherche toujours d'apprécier des aspects positifs de mon travail, même s'il y a d'autres moins positifs. Mon lien à la Mauritanie, c'est le travail. Je suis ici maintenant depuis presque 2 ans comme diplomate. Je travaille pour le gouvernement britannique. C'est pour cette raison que je suis venu à Nouakchott. Qu'est-ce qui me plaît en Mauritanie? Il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est la simplicité et la complexité du pays ou du peuple. Ça veut dire qu'il y a une certaine simplicité et une ouverture aux autres, mais en même temps, il y a des eaux beaucoup plus profondes et il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir. Donc, on n'arrive jamais peut-être au fond d'une question, au fond d'une interrogation. Si on parle d'une maison, il y a toujours un autre salon, une autre chambre qu'on n'a pas déjà découvert. Qu'est-ce que j'ai appris à la Mauritanie? 2 choses, peut-être. La résilience, même si j'apprécie ma vie professionnelle et sociale. Il faut être patient, surtout pour un Européen qui cherche toujours des résultats immédiats. Ça n'arrive pas. En général, ici, ça ne dit pas qu'on ne peut pas obtenir des résultats, mais il faut être très flexible, adaptable et résilient pour y arriver. Pour illustrer cette résilience et patience, je peux parler d'une journée. Je devais me présenter au palais présidentiel, je crois 8h, 8h30 du matin. On m'a dit que c'est pas nécessaire que j'ai mon chauffeur pour y aller parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui va s'en occuper. 8h, 8h15, même 8h30, le représentant de l'équipe protocole du ministère, il était là avec moi, mais la voiture n'est pas arrivée. Donc il est arrivé dans sa voiture ici, mais on attendait une voiture officielle pour y aller. Mais la voiture officielle n'est pas venue. On était obligé d'aller au palais présidentiel ensemble dans son petit Honda. Donc c'était lui dans sa propre voiture qui m'a emmené au palais. Pour moi, c'est une histoire qui montre la capacité toujours de trouver une solution parce que ce qu'on attendait n'arrive pas. Le dernier morceau de musique que j'ai écouté, c'était Chili González. C'est un pianiste qui a adapté des chansons de Noël très connues, traditionnelles,
au piano, mais il a changé les clés. Donc il a pris des chansons normalement clés majeures, il les a transformées en clés mineures pour donner un peu l'idée d'une année 2020. Assez difficile. On peut reconnaître toutes les chansons, comme Jingle Bells ou Once in Roll David City, mais il leur a donné une autre ambiance. Et je l'ai trouvé très intéressant, amusant. Dernier livre que j'ai lu, c'était Alone in Berlin. Je l'ai lu en anglais, c'était écrit en allemand par Hans Fallada. C'est un écrivain qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, à Berlin en fait. Et c'est une histoire d'un couple peu âgé qui ont perdu leur fils pendant la guerre. Cette perte leur a amené à prendre des risques en écrivant des cartes postales qu'ils ont distribuées à Berlin pour encourager les gens à réagir au système nazi, de ne pas soutenir le régime d'Hitler. Et en fait, c'était une vraie histoire de l'époque. J'adorais. C'était un peu triste, aussi inspirant. À la fin, on reconnaît qu'en fait, les actes de chaque individu n'ont pas peut-être changé la course de la guerre, mais on reconnaît aussi que ces individus-là ont protégé leurs principes, ont protégé leurs valeurs. Et en fait, peut-être, ça pose la question, est-ce que ça, c'est le plus important dans la vie? Haut les cœurs, la station qui donne de la hauteur.